Jérémy découvre pour la première fois les membres de cette association d'Aigues Vives pour personnes en surpoids. À 31 ans, cet ancien apprenti viticole pèse 110 kilos. Après 4 années de chômage et plusieurs dizaines d'entretiens d'embauche, il n'arrive toujours pas à trouver un emploi stable. Des refus qui s'expliquent, selon lui, par son obésité et une maladie de peau. J'ai eu l'impression qu'ils se sont arrêtés en fait, un peu sur mon physique, sur mon aspect, sur mon apparence en fait, et qu'ils ont que peu de temps après, quelques jours après, qui me téléphonaient en me disant bon on n'a pas besoin de vous, on a trouvé plus qualifié que vous en fait. Comme Jérémy, beaucoup de personnes se disent victimes de discrimination à l'embauche. Une excuse, un prétexte pour les professionnels qui affirment que seules les compétences d'un candidat sont étudiées. Ici, le physique ne serait donc pas important, mais la question dérange. Ça peut être une réalité, mais on ne vous le dira jamais. On ne vous le dira jamais parce que c'est tabou. Mais on ne va pas vous dire je veux une fille avec des gros seins. Hein. C'est pareil. Mais peut-être qu'il embauchera la secrétaire qui a des gros seins. Mais il ne vous dira pas parce qu'elle a des gros seins. Il vous dira je l'embauche parce qu'elle est très compétente. Elle a un diplôme intéressant, une expérience intéressante. Tenue vestimentaire, piercing, coupe de cheveux, mais aussi couleur de peau, ce seraient pourtant les critères physiques déterminants lors d'une embauche selon cette étude de FAS qui a interrogé une 60aine de professionnels de la région. Bien souvent, les personnes qui discriminent ne le font pas volontairement. Ce ne sont pas des personnes qui ont des pensées sexistes, homophobes ou racistes. C'est bien souvent des personnes qui font partie d'un système et qui vont discriminer sans le vouloir, sans le savoir, et qui sont pris à la fois par des propres préjugés, sans s'en apercevoir. En France, la loi interdit toute discrimination. Encore faut-il le prouver devant la justice. Un employeur reconnu coupable encourt une peine maximale de 45 000 € d'amende et 3 ans de prison.